Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fonctionne l'extension Advanced Custom Fields ou ACF pour les intimes. Donc on la retrouve ici et qui va nous permettre de créer des champs personnalisés comme ceci que l'on va retrouver dans nos publications. Par exemple, ici avec CPT UI, j'avais créé des publications, des contenus dynamiques qui parlent de films. Et donc je vois ici le synopsis du film et là mes champs personnalisés que je viendrai remplir avant même de publier ma page. Avant même d'écrire ça, je pourrai remplir tous mes champs personnalisés. Et pareil pour tous mes films. Et ensuite, on irait créer un modèle de publication avec Elementor Pro afin que chacune de nos pages de films côté front, c'est-à-dire côté utilisateur, ait la même charte graphique, la même apparence. Si je vais ici et que j'ouvre mes différents films que j'ai créés en amont, je vois qu'ils ont tous la même construction, la même architecture, et tout ça, ça a été fait sous Elementor Pro en appelant les Advanced Custom Fields que j'ai créés et remplis sur chacun des films. Et donc ça va être le but de cette vidéo. Dans un premier temps, voir comment on crée les champs personnalisés. Ensuite, comment on les exploite dans nos différents types de publications. Ça peut être des pages, des articles. Ça peut même être autre chose, comme par exemple des informations supplémentaires sur des comptes. Par exemple, j'ai créé un champ ACF pour savoir la taille de mes utilisateurs et que je retrouve ici. Une fois que l'on saura créer ces différents champs, on verra comment aller les exploiter, et notamment les remplir à l'intérieur de nos publications, et voir comment les afficher sur nos pages avec Elementor. ACF est très puissant, notamment couplé à CPT-UI, dont j'avais fait un tuto il y a quelques semaines. Je vous mets la fiche en haut, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Alors, comme d'habitude, on va commencer par aller télécharger l'extension. Elle s'appelle donc ACF. Et donc, la voici, c'est Advanced Custom Fields. Et on va l'installer, puis l'activer. Maintenant que l'extension est installée et activée, je le retrouve ici, mon Advanced Custom Fields. Alors dans les outils, on va voir qu'il n'y a pas grand chose. Ça permet d'exporter des groupes qu'on aurait créés, des groupes de champs, ou d'en importer. Groupe de champs, pour le moment, j'en ai aucun. Donc forcément, on ne voit rien. Et donc je vais pouvoir ajouter ici, ou là. C'est pareil. Dans une précédente vidéo dédiée au Custom Post Type, les CPT, j'avais créé un type de contenu dynamique, un peu comme les articles de blog, mais qui parlait de films, qu'on retrouve ici. Et en fait, on va voir que ACF peut très bien se marier avec Custom Post Type, mais bien qu'on puisse utiliser ACF sans les CPT, on pourrait créer des champs qui s'intégreraient à notre modèle de page appelant notre CPT. Imaginons que je commence par créer un premier type de champ qui s'appellerait réalisateur. Et donc là, je vais mettre un titre au champ. Hop. Normalement, il n'y a rien à faire, ça reprend celui du dessus. Type de champ, c'est du texte. On voit que j'ai plein de choix. Ça pourrait être un nombre, un curseur numérique. Est-ce que ça va intégrer une image, un fichier? On pourrait mettre une image pour mettre le visage du réalisateur. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Type de champ, eh bien, du texte. Donc là, on va pouvoir mettre du texte. Renseigner ici le nom du réalisateur du film. Requis, alors oui ou non, je peux le mettre obligatoire ou pas. Valeur par défaut, si je ne mets rien, ça mettrait quelque chose. Un texte d'exemple, c'est ce qui apparaîtrait
avant qu'on remplisse quelque chose. Préfixe, on s'en moque. Suffixe apparaîtrait après. Apparaît avant le champ. Réalisateur. 2 points. Voilà. Limite de caractère, si j'ai une limite de caractère ou pas. Là, je vais en mettre aucune. Logique conditionnelle, oui ou non. Alors, je vous montre juste après à quoi ça sert. Mais grosso modo, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir déjà rempli quelque chose pour avoir cet onglet-là qui s'affiche? Je vais le faire juste après. Et donc, emplacement. Sur quel type de publication je veux que ce champ personnalisé apparaisse? Est-ce que je le veux sur des modèles d'articles, sur une certaine taxonomie, sur certains types de publications, sur des modèles de pages, etc. Donc moi je vais mettre par exemple, modèle de page. Modèle de page est égal à film. Réglage actif, oui. Et donc là c'est uniquement quand mon modèle de page sera défini sur film que ce champ-là apparaîtrait. Donc ici, est-ce que c'est actif? Oui. Est-ce que ça apparaît dans un bloc ou sans contour? En fait, ça ne va pas changer grand-chose, on le verra juste après. Position, est-ce que c'est normal après le contenu, haute, avant le contenu ou sur le côté? Alors, on va de suite aller voir à quoi ça correspond. Je vais publier ça. Et je vais aller ouvrir une page là. Et donc je vois là que rien n'a changé. Je peux saisir le titre de ma page, la remplir. Et si là dans modèle, je la passe en modèle film, il y a ça qui s'est rajouté. Donc effectivement, il y a marqué réalisateur, nom de réalisateur, renseigne ici le nom de réalisateur. Réalisateur 2 points et Steven Spielberg, c'est tout ce que j'ai renseigné jusqu'à présent. Si je reviens ici, en cliquant ici sur modifier, j'ai bien titre du champ, nom du réalisateur, c'est le titre qu'on voit ici. Alors en fait, je marquais renseignement, ce sera plus renseignement sur le film. Donc si maintenant je mets à jour, donc renseignement sur le film, nom du réalisateur, c'est ce que je vois ici, donc le nom du champ. Est-ce que c'est quel type de champ c'est un texte? Effectivement, j'ai bien un texte ici que je peux remplir. Le préfixe réalisateur 2 points, c'est ce que je retrouve ici. Et donc texte d'exemple, j'avais mis Steven Spielberg. Par défaut, il y a marqué Steven Spielberg. Si je commence à taper par exemple Christopher Nolan, et ben, le Steven Spielberg a disparu. Donc voilà à quoi ça sert. Ici, pour le moment, il est dans un bloc. On le voit effectivement, c'est dans un bloc là qui se grise quand je passe le curseur dessus. Il est après le contenu, puisque je pourrais renseigner tout le reste de ma page ici, et ça apparaît là après le contenu. Mais je pourrais donc le mettre haute. Alors il me semble qu'avec la nouvelle présentation de WordPress, ça ne fonctionne pas. Par contre, je pourrais le mettre sur le côté. Alors là, je vais faire sur le côté pour voir l'exemple. Je mets à jour. Je vais venir mettre ma page à jour également. Et donc effectivement là, j'ai mis le modèle film. Je n'ai plus la boîte qui apparaît en bas, mais tout en bas de mes options de page là, eh bien j'ai bien les renseignements sur mon film avec mon nom de réalisateur à rentrer. Donc ça c'est juste à vous de le mettre pour la mise en page lorsque vous créez vos pages telles que vous voulez que ça apparaisse. Alors je vais continuer avec mon champ là, renseignements sur le film. Je vais cliquer sur modifier, on va voir ce qu'il y a d'autre. Emplacement de l'intitulé, est-ce qu'il est aligné en haut ou à gauche? Donc ça c'est juste pour savoir où est-ce qu'on le veut, le renseignement de l'emplacement de l'intitulé. Emplacement des instructions sous les intitulés ou sous les champs. Numéro d'ordre, on s'en moque. C'est juste que les champs vont se mettre les uns en dessous des autres. Description, je pourrais mettre une description détaillée pour chacun des champs. Et qu'est-ce que je veux afficher
sur ma page. C'est-à-dire que là, je pourrais choisir de masquer le nombre de révisions, le nombre de commentaires, ce que je trouve ici. Les commentaires, le nombre de révisions qui se mettrait ici si j'avais publié plusieurs fois la page. Tout ça, je pourrais choisir de le masquer dans ce type de page-là. Alors pour le moment, j'en ai rien à faire, donc je vais rien cocher. Et je vais revenir ici et rajouter des champs. Ajouter un champ. Portrait du réalisateur. Je vais dire que je veux une image. Est-ce que c'est requis? Oui. Taille de la prévisualisation, c'est très bien. Je pourrais mettre des hauteurs minimum, ça va aller. Type de fichier autorisé, pour le moment je n'ai rien coché. Logique conditionnelle, oui. Si le nom du réalisateur a n'importe quelle valeur. C'est-à-dire que là, du moment que je vais renseigner un nom de réalisateur, ça va me proposer de mettre une image. Je vais continuer, je vais ajouter un nouveau champ. Je vais marquer date de parution ou de production ou non, date de sortie pour un film, ça sonne mieux. Date de sortie. Et je vais lui dire que je veux un nombre. Je vais mettre une valeur par défaut. Oui, c'est requis. Renseigner la date de sortie du film. Valeur minimale, imaginons que je veux quelque chose entre 1950 et tant pis, 2050. Le pas 1, en fait c'est parce que ça m'empêchera, si je mets un pas 1, c'est qu'on va pouvoir aller de 1 en 1, de 1951, 52, 53, etc. On va pas pouvoir mettre des valeurs numériques à virgule. Logique conditionnelle, non. Ça, hop, j'en ai rien à faire. Ajouter un champ, je vais mettre titre du champ acteur et actrice. Voilà, comme ça je ne suis pas un goujat. Ça va être du texte également, mais on voit que je pourrais mettre des emails, des URL, des mots de passe, des fichiers pour le téléchargement, des listes déroulantes, des cases à cocher. Je vais en faire une après. Donc je vais laisser ça. Là, j'en ai rien à faire. Je vais encore ajouter ça. Et on va mettre par exemple récompense. Et je vais mettre au lieu d'un texte, une case à cocher. Requis, oui. Disposition à l'horizontale, ce sera très bien. Et là, je vais encore rajouter un champ et lui dire que type de récompense. Et je vais mettre des cases à cocher. Alors remarque ici, j'aurais pu mettre un vrai faux, c'était pareil. Ah, je vais mettre un vrai faux. Allez. Et donc là, je vais mettre des cases à cocher. Bon, imaginons que je connaisse tous les types de récompenses qu'il existe. Je les mettrai toutes là et ça me mettra des cases à cocher. Allez, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne maintenant sur ma page film.
Alors en fait, pour coller avec les CPT que j'ai faites la dernière fois, où je crée des films avec des infos dessus, comme si j'étais critique cinéma, je vais dire ici que finalement c'est pas sur une page mais sur un type de publication et le type de mon CPT film que mes champs vont être appelés. Et donc si je vais dans mes films et que j'ajoute un film, alors imaginons que le film ce soit Alarme fatale. Allez, hop. Les acteurs, allez, hop. Imaginons qu'il a obtenu un Oscar. Je publie tel quel. Et donc ça va être ajouté automatiquement. Mais je peux encore moi rédiger quelque chose ici. Par exemple, je pourrais aller mettre le synopsis du film. Alors je pourrais le faire avec Elementor, mais là je vais le faire comme ça. Alors me voici sur Elementor Pro pour créer un modèle. J'aurais pu faire un modèle de page qui appelle mes champs ACF, mais comme je vais coupler ça avec les CPT que j'ai fait la dernière fois, dont je vous ai mis la fiche tout à l'heure, eh bien je vais faire un single post puisque mon custom post type de la dernière fois réagit comme un post, d'accord, comme des articles de blog. C'est quelque chose d'équivalent et donc je vais l'appeler dans un post et je vais faire la mise en page sur Elementor. Et je vais l'appeler film ACF. Alors je pourrais choisir un type d'article là. Dans mon cas, j'en ai pas besoin, je vais partir de zéro, allez. Alors je vais appeler mon post title. Je pourrais lui mettre le style que je veux, bien sûr. Je vais appeler mon post content, c'est-à-dire que quand j'ai rédigé mon film, c'est là-dedans que ça apparaîtrait. Tout le texte que je mettrai apparaîtrait là-dedans. Donc je pourrais lui changer sa typo, tout ce que je veux. Voilà. Et là en amont, je vais mettre ce qui m'intéresse, à savoir des petits éditeurs de texte. Alors je pourrais les restyler dans un premier temps. Imaginons que je fasse réalisateur Nolan et choisir donc dans mon style ma couleur, ma typo, que c'est moche. Donc imaginons que ce type de typo me convienne. Allez, je vais le dupliquer. Alors je vais même mettre une petite section interne comme ça. Je vais mettre mon réalisateur là-dedans. Imaginons que ça ce soit par exemple mes acteurs. J'aurais dû faire l'inverse. Là, imaginons que ce soit la date de sortie. Là, je vais mettre une image. Alors, je pourrais en mettre une en attendant. Je pourrais aller changer ma mise en page.
Alors imaginons que je sois content du style que j'ai donné. Alors j'aurais pu rajouter en dessous du réalisateur un autre champ ACF avec la bio pour que ça soit plus équilibré. Bon, imaginons que la mise en page me convienne comme ça. Donc là, la mise en page me convient, j'ai enregistré. Le problème, c'est que là, c'est du texte que j'ai mis et ça va aller mettre sur tous mes films, Nolan, un truc de... Comment s'appelle ce truc de Bloody Mary avec 2020 et acteur Nolan aussi. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'ici, ça vienne chercher mes champs ACF que j'ai réglés tout à l'heure. Et donc, c'est ce que je vais faire là. Je clique sur mes différents champs, mes différentes zones de texte, et je vais aller chercher ici ce qui s'appelle balise dynamique. Et là, tout en bas, il y a quelque chose qui s'appelle ACF Field. Donc là, il sait qu'il doit aller chercher un champ ACF. Et je vais lui dire, dans Réglages, tu vas aller choisir nom du réalisateur. Et avant, tu vas marquer réalisateur. Deux points. Hop. Ici, pareil pour l'image. Là, j'ai mon image. Je vais choisir ma balise dynamique. ACF Image Field. Laquelle, eh ben, ça va être portrait de réalisateur. Il ira la chercher toute seule et il lui mettra la mise en page que j'ai décidé. Date de sortie, je vais faire pareil. Finalement, tu vas prendre un ACF Field et tu vas prendre la date de sortie. Voilà, si là ça me convient, je vais pouvoir publier ça et ajouter une condition. Et donc je vais dire que je veux sur mes films. Et donc tous mes films. Je vais faire Save and Close et je vais retourner dans mon WordPress. Et donc là, ça va me chercher automatiquement le titre du film, l'image que je définis pour le réalisateur, le nom du réalisateur avec les typos. Alors j'aurais pu les mettre directement comme ça, le problème c'est que je vois pas les typos. Donc je préfère mettre du texte et ensuite aller mettre le changer pour Advanced Custom Files. Et du coup, le truc important, c'est d'avoir mis ici le post content. Donc le post content, c'est ce qu'on trouve ici, ce serait le contenu du post, tout simplement ce que je vais aller rédiger dans le post en lui-même et que je n'aurai pas rédigé par les Advanced Custom Fields. Donc là, tout est rempli, j'ai mis un petit synopsis de film, j'ai mon titre, tout ça c'est rempli, ça va venir normalement se charger au-dessus ici, et ce que j'ai rempli là-dedans va venir ici dans mon post content. Alors je fais mettre à jour et je vais aller voir à quoi ça ressemble maintenant. Et donc je retrouve bien tous les éléments remplis dans l'Advanced Custom Field, à savoir l'image avec son style bien kitsch que j'ai défini dans les mentors tout à l'heure, mon titre, et là tout ce que j'ai mis dans les Advanced Custom Field, mon réalisateur, ma date de sortie, les membres du casting, s'il a eu des récompenses, et là je vois bien ce qu'il y avait dans mon post. Ça, c'est ce que j'ai rédigé dans mon post et pas dans mes custom fields. Voilà, le tuto touche à sa fin. On a vu comment créer des champs ACF, des custom fields, et qu'on pouvait les coupler avec les custom post type, afin que dès qu'on crée quelque chose en amont, on puisse définir les champs qui nous intéressent avant même de rédiger la page, et définir le style qu'ils auront une fois qu'ils seront appelés grâce à Elementor Pro. C'est possible de le faire également avec Divi ou avec du code. Je ferai peut-être des tutos là-dessus plus tard. Alors je suis formateur et pas du tout youtubeur, mais si ce petit tuto peut aider plus de gens, tant mieux. Donc si ça vous a été utile pour vous, n'hésitez pas à le partager, le liker, vous abonner à la chaîne ou le commenter, ça améliorera son référencement et ça pourra aider un maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine sur d'autres tutos.